Bonjour à tous, bonjour à toutes, me revoici pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça sera le pervers narcissique ou la pervers narcissique sur son lieu de travail, c'est-à-dire le pervers narcissique ou la perverse narcissique est un fléau pour les entreprises. Alors, je vais vous expliquer pourquoi le ou la pervers narcissique. À but pratique, je vais utiliser le masculin, mais ça peut aussi très bien être aussi une femme. Voilà. Alors, le pervers narcissique dans une entreprise, le pourquoi c'est un fléau pour l'entreprise même, eh bien, tout simplement parce que s'il y a un pervers narcissique dans une grande entreprise ou même dans une moyenne entreprise, il y aura beaucoup de turnover. Je m'explique, les turnovers, c'est du changement de personnel. Et si vous êtes DRH justement, et puis que vous devez chaque fois réengager, reformer des gens, ah ben c'est pas top. Donc forcément, si un pervers narcissique va s'incruster dans une société, dans n'importe quelle entreprise, il va créer le malaise dans le secteur où il sera. Ce malaise va provoquer des arrêts maladie. Ces arrêts maladie, sur le long terme, vont provoquer soit des licenciements ou soit l'entreprise va licencier les personnes. Donc tout ça, c'est un enchaînement. C'est un enchaînement pour l'entreprise, pour le patron, qui devrait avoir, selon moi, qui devrait avoir une personne de référence dans l'entreprise. Donc, je m'explique, ces personnes de référence, bon, c'est comme les DRH, la personne des ressources humaines, mais une personne spécialisée dans les relations toxiques, justement une personne qui serait à l'écoute de ces personnes qui ont subi ça, parce que effectivement, aller chez le DRH ou la DRH, peut-être que ça ne sera pas évident de parler pour la personne qui a été victime du ou de la perverse narcissique. Donc, c'est pas forcément tout simple. C'est pour ça que mon conseil serait vraiment d'avoir une personne neutre, à la rigueur une personne neutre, qui vient à la demande, ou alors une ligne téléphonique qui est reliée à l'entreprise, confidentielle, confidentielle, pardon, excusez-moi. Oui, confidentielle, c'est-à-dire dans le sens où vous avez une pièce et puis que vous pouvez aller là, utiliser ce téléphone pour parler de ça. Et après, de, une personne qui est nommée dans l'entreprise pourrait fixer un entretien et discuter avec la personne le plus rapidement possible. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que moi, quand ça m'est arrivé, j'ai pas pu parler. J'ai pas pu parler au moment où ça m'est arrivé. Et je trouve très important que les victimes puissent parler au sein même de l'entreprise quand il se passe quelque chose en entreprise, justement à ce niveau-là de manipulateur pervers narcissique. Donc c'est très important que la personne soit entendue dans un premier temps et après que la personne soit aidée. Bon, ça, il y a des associations aussi, mais je trouve que le tout début qui devrait y avoir dans beaucoup d'entreprises, voire même dans toutes les entreprises, il devrait y avoir cette écoute. Cette écoute, ou alors d'instaurer une ligne téléphonique et fixer un rendez-vous le plus rapidement possible. Voilà. Tout ça pour vous dire que, comme je le dis et je le redis, et je le redirai jamais assez, si vous êtes en contact, que ce soit en entreprise ou dans le privé, avec un pervers narcissique ou une femme perverse narcissique, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez fuir, vous devez le quitter, vous devez partir. Il y a des associations qui peuvent vous aider, si c'est au niveau financier, tout ça. Il y a toujours quand même des solutions, mais je sais, c'est pas facile parce que souvent la victime, elle est dans le déni, même sa famille ou comme ça, elle va pas parler tout de suite. Il faut parler, voilà. C'est très important, il faut parler quand vous êtes victime ou proie d'un pervers narcissique ou d'une perverse narcissique. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour les pervers narcissiques en entreprise. C'est un véritable fléau
qu'il faudrait combattre beaucoup plus, voire même au niveau politique, je trouve. Mais ça, c'est pas de mon ressort, malheureusement. Voilà. Alors, là, c'est la dernière vidéo de la semaine. La semaine prochaine, il y aura des changements. Des changements dans le sens qu'à la place de 4 vidéos, je vais faire 2 vidéos. J'ai besoin un petit peu ralentir, mais ça ne veut pas dire pour autant que je ne vais pas en refaire 4. Mais pour le moment, à court terme, je vais faire 2 vidéos à la place de 4. Voilà. Ça, je voulais vous informer. Je vous aime tous et toutes. Vous êtes mes super abonnés et je vous adore. Et on se retrouve mardi pour la prochaine vidéo. Mardi, ça sera le mardi et le jeudi. Et s'il y a un changement, je vous communiquerai vous avez un message. Enfin, comme d'hab, voilà. Je vous aime tous et toutes. Bye bye. Merci à tous. Bye bye.